pouvez sortir vos livres. Avant de les ouvrir, qui pourrait me rappeler quel était le vrai nom de Molière? Oui, Ronnie. Jean-Baptiste Poquelin. Très bien, Jean-Baptiste Poquelin. Maintenant, qui pourrait me rappeler à quel siècle a-t-il vécu? Oui, Manel. Il a vécu au XVIIe siècle. Très bien, au XVIIe siècle. Donc aujourd'hui, nous allons analyser un célèbre passage du livre L'Avare de Molière. Il s'agit du monologue d'Harpagon. Donc vous pouvez aller à la page 135 de votre livre. Avant de commencer la lecture, je vais vous demander de fermer les yeux et d'essayer d'entrer dans la peau d'Harpagon. Vous êtes donc un riche bourgeois qui refuse de faire la moindre dépense et qui ne pense qu'à sa cassette qui contient 10 000 écus d'or qu'il a enterrés dans le jardin. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, justicier. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut c'est? Qui est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferai-je pour le trouver? Au courir! Ou ne pas courir! N'est-il point là? N'est-il pas ici? Yes! Ah! Arrête! Prends-moi mon argent, coquin! Ah, son nom. Mon esprit est troublé. Et génial où je suis. Ce que je fais. Hélas. Mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami. On m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. En effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris Que dites-vous? Ce n'est personne? Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on épie l'heure. On a choisi justement le temps que je parlais au traître de fils. Sortez. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils et à moi aussi. Oh, que des gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui me donne des soupçons et tout me semble mon voleur. Et pourquoi parle là? De celui qui m'a dérobé? Le bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que le monde dise. N'est-il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au val que l'on m'a fait. Allons, vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je me retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Adam? Mon argent! Mon argent! Où est-il mon argent? Que se passe-t-il?
Ce n'était donc qu'un rêve. Je vous prie de m'excuser, maître. Il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus. Je vais vous dire une nouvelle, ou peut-être ne vous attendez-vous pas. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. Puisque votre consentement m'autorise à pouvoir ouvrir mon cœur, je ne fermerai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours. Si ton cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Et que des fois, lorsqu'elle est faite, elle ne sera pas pour moi. Mais pouvoir savoir d'une belle, si l'amour qu'inspire ses yeux est pour lui plaire ou lui déplaire, c'est la plus fâcheuse à mon gré de toutes les inquiétudes. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Et qui me trouve mal n'a qu'à fermer les yeux. On est aisément dupé vers ce qu'on aime, et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. L'estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre. Et de tout l'univers, vous la pouvez prétendre. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Je veux qu'on soit sincère et qu'un homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Comment? Que vouliez-vous faire? Et on est comme ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir des heures après. N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Souvent on entend mal ce qu'on croit bien entendre. C'est contre le péché que son cœur se courrouce, et l'intérêt du ciel et tout ce qui l'oppose. Aïe, laissons cela. Il n'est pas question de causer maintenant. Nous avons autre chose à faire. Que personne ne touche à cette caisse. Ce qu'il y a à l'intérieur est très très important. Merci.
C'est quoi tout ça pour des Molières? Ils ont l'air d'avoir 300 ans. Attends, lui, je l'ai lu aussi. Ah oui, mais attends, celui-là je connais aussi. Mais pas du tout, il m'a envoyé un message Insta. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, je vais te montrer. Bah oui, vas-y, montre-moi. Je suis un homme de plaisir et tout ce qui me charme et me bien. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues sera vengé de ta perfidie. Voici. Vous êtes sûr que c'est ça qu'il me faut et pas plutôt de la vitamine C? Oui, cela était autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais ça va pas, non? Mais enfin! Mais c'est moi l'infirmière du lycée! Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous, car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte. Oh, allez, tout le monde dehors, allez, sortez! Tu sais si Pierre-Yves il a validé le budget tout à l'heure? Oui, écoute, on verra. Ah, Aristide, tu tombes bien. Tu oublieras pas de chèque pour la cantine. De l'argent. Ah, non, que c'est moi la bouche, de l'argent. Toujours de l'argent. Donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Je ne suis point malade, je suis seulement un peu indisposé. Je ne suis point malade, je suis seulement un peu indisposé. Je suis un médecin d'un grand savoir, et c'est grâce à la médecine antique que je suis parvenue à un haut degré de science. Le patient doit se soumettre sans discuter aux prescriptions que nous lui donnons. Dans tous les lieux dévots, elle est à la gonzelle. Mais elle met du temps à y paraître belle. Je veux que l'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Oh, mais mon pardon ne se changera pas. J'ai vu Pretty Woman est sortie au cinéma. Les gars, popcorn salé direct. Salut belle fille. Ça Snapchat parce que moi j'ai appris près d'ici. Tu veux échanger quelques mots? Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de Sandre. Et que billet doux, petit soin, billet galant et joli vert sont des terres inconnues pour eux. Mon Dieu, quel amant sont cela! Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débuter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Non mais sinon je connais un petit restaurant. Non, madame, s'il te plaît. Il nous faut en riant instruire la jeunesse, reprendre ses défauts avec grande douceur, et du nom de vertu ne lui point faire peur. Chers spectateurs, entrez, ne vous faites pas prier. Ah, quelle surprise agréable, mon père, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux. S'ouvrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes point favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne point me forcer d'en épouser un autre. Eh, monsieur, s'il vous plaît, laissez-vous toucher à ces prières et aux miennes. Qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même. Dans quelques heures,
Cet homme sera mort. Nous sommes le 17 février 1773. Molière joue avec sa fidèle troupe, le malade imaginaire. En dépit de la maladie qui l'affaiblit depuis des semaines, Molière refuse d'annuler la représentation de ce soir. On n'annule pas une représentation comme ça. Comme à chaque fois, la salle est comble. Le public s'est pressé. On est venu voir Molière. À la fin de l'acte 3, il éprouve un malaise. Dans les coulisses, on s'inquiète, on s'affole, on panique. Il faut tomber le rideau immédiatement. Molière n'a plus qu'un mot à dire. Un simple jeu le jure en latin. Jour! Les yeux sont rivés sur lui. Le rideau se ferme. Ce fut son dernier souffle d'acteur. Ce fut son dernier mot sur scène. 3 siècles et demi après sa mort, qui ne connaît pas Molière aujourd'hui? Il existe un mythe de Molière, des monceaux de légendes. Mais que sait-on réellement de Molière? Comment retrouver le vrai Molière? Celui que ses contemporains ont connu? Eh bien, chers spectateurs, suivez-nous. Nous allons vous conter la vraie vie de Molière. Et si on prenait une calèche? Oui, une calèche. Et pourquoi pas une galère? Une galère! Avec des boissons. Et de la nourriture. Ah, des boissons. Ça irait très bien avec le décor. Oui. Bon, c'est décidé. Je serai comédien. Mais que vas-tu faire dans cette galère? Monsieur! Quoi? Monsieur, votre fils. Eh bien, mon fils. Est tombé dans la disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener là sur le port. Entre autres choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous y a invités d'y entrer, nous a servi la collation, où nous avons mangé les fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Mais qu'y a-t-il de si affligeant en tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et, se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif, et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas, par mois, tout à l'heure, 500 écus, il va vous envoyer votre fils sauvage. Comment? Diantre! 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le bandeur de Turc m'assassinait de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement un moyen de sauver des fers, un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, que de paroles perdues. Laissez-la cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Je vous trouve à propos pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin au monde. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait tous les secrets et qui guérira sans doute votre fille. Très humble serviteur à monsieur le médecin. Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Vous avez raison de mettre toute votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravie. Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte là. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. J'ai des talents particuliers, j'ai des secrets. Salam alek! Salam alek! Rodrigue, as-tu du cœur? Signor, si! Signor, non! Père omnia seacula seoculum! Mais encore, voyons un peu. Hé, ce n'est pas lui qui est malade, c'est sa fille! Il n'importe. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Et, par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir de l'urine de l'aigretante? Oui, Sabine, vite, allez quérir de l'urine de ma fille. Monsieur, j'ai grand-peur qu'elle ne meure. Ah, qu'elle s'en garde bien! Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque une grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Et quoi? Monsieur, vous l'avalez? Je l'avale parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux les causes et les suites de la maladie. Mais, à vous dire la vérité, il y en a trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu la peine à la faire pisser. Non mais c'est quoi cette scène? C'est pas du Molière ça, c'est pas possible. Mais si, c'est une scène du médecin volant.
Ne vous inquiétez pas, chers spectateurs. L'examen de l'urine tient une place très importante dans la pratique médicale du XVIIe siècle. Encore qu'elle soit contestée par certains en raison de certains abus qu'en font les charlatans. Oui, mais hilarant! Molière utilise ici la satire pour dénoncer la pratique des médecins de son époque. Certaines pièces de Molière firent scandale. Par exemple, dans l'École des femmes, Molière dénonçait l'éducation des femmes et l'innocence à laquelle elles étaient cantonnées. Il est tourné aussi en ridicule parfois. Personne n'échappe aux critiques de Molière. Dans les précieuses ridicules par exemple, Jean-Baptiste se moque des femmes qui font trop d'esprit. Voyez vous-même. Il est bien nécessaire de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Mais dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je vois partir avec tant de froideur. Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se fait accommoder de la personne. Et qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie qu'elle a leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage. Et par où veux-tu donc qu'ils débutent? Par le concubinage? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Vous devriez un peu vous faire apprendre le bel art des choses. Je n'ai que faire, ni d'air, ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose simple et sacrée, et que c'est un honnête genre que de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait. Un roman serait bientôt fini. En 1866, Molière est au sommet de sa gloire. Il a écrit ses plus grandes œuvres. Sa troupe est élue troupe du roi. Alors, Molière revient à la farce. Il reprend ses thèmes favoris dans Le médecin malgré lui. Des disputes de couple, des critiques de médecins, les déguisements. Cette farce nous fait rire à gorge déployée. Pourtant, cette pièce commence par un sujet sérieux encore actuel. Sganarelle, un mari brutal et alcoolique, bat sa femme Martine. Non, je te dis que je ne veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir de tes frodèmes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fardeau qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du foufier-fait. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Ma femme, vous savez que je n'ai pas la mangeante, et que je le bras, c'est bon. Je me moque de tes menaces. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, bandard, gueux, bénite, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Oh! Justice! Justicier! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent! Coquin! Ah! C'est moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas! Mon pauvre argent, on m'a privé de toi! Nous ne pouvons continuer notre représentation sans vous jouer un extrait de la plus célèbre comédie ballet du XVIIe siècle, Le bourgeois gentilhomme. Voici la leçon d'orthographe du bourgeois gentilhomme. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité, et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Sont-ce des vers que vous le voulez écrire? Non, je ne veux point des vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Pour la raison, monsieur, qu'il n'a pour s'exprimer que la prose ou le vers. Il n'y a que la prose ou le vers? Oui, monsieur. Tout ce qui n'est point vers est prose, et tout ce qui n'est point prose est vers. Et comment l'on parle? Qu'est-ce que c'est donc cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Négrel, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet !» C'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela.
Je voudrais donc le mettre dans le billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. On les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien... D'amour mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien... Vos yeux beaux d'amour me font. Belle marquise, mourir. Ou bien... Mourir vos beaux yeux. Belle marquise d'amour me font. Ou bien... Non. Me font vos beaux yeux. Belle marquise d'amour. Mais, de toutes ces manières, laquelle est la meilleure? Oh, celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela du premier coup. On entend souvent que Molière est mort sur scène. C'est faux. Il est mort dans son lit, quelques heures après la 4e représentation du Malade imaginaire. Même si le roi l'a un peu oublié, lui préférant la musique et l'opéra, et même si Lully est désormais le favori, le public est resté fidèle à Molière. Molière n'a pas eu le temps de se confesser, ni de renoncer officiellement à sa profession de comédien en présence d'un prêtre. Molière est ainsi resté comédien jusqu'à son dernier souffle. Il n'a pas trahi sa passion. Il est mort en comédien, et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, Paris n'a conservé aucune trace de Molière. Tout a disparu. Mais si un jour vous vous rendez à la Comédie Française, cherchez le fauteuil d'Argan, le héros du Malade imaginaire, et prenez alors le temps de contempler le fauteuil dans lequel Molière a joué pour la dernière fois. Et peut-être vous rendez-vous compte que Molière ne nous a pas vraiment quittés. Il est encore aujourd'hui, 400 ans après, l'auteur le plus joué de France, et ses combats sont toujours d'actualité. Molière continue de faire rire et de faire réfléchir siècle après siècle. Alors poursuivons ce combat. Et surtout, faisons cela en riant, car comme disait Molière, c'est une étrange entreprise que de faire rire les honnêtes gens. Bienvenue au Lantière. Qu'on le veuille ou non, Molière est toujours présent dans les moindres recoins de notre collège. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne le forcerai point à se marier et je sais bien ce que je ferai. S'il nous sera favorable. Que font-elles? De la pommade pour les lèvres. Diable, toujours de l'argent. Il semble qu'il n'ait autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche, de l'argent. Toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet de l'argent.
guerrière mortelle à ce larron d'honneur, qui sans miséricorde a souillé notre honneur. Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Si vous êtes choqué, ce n'est pas mon avis. Malade imaginaire, scène 1. Approchez, Angélique, vous venez à propos, je voulais vous parler. Viens, Angélique, je voulais te dire un truc. Malade imaginaire, scène 2. Ce n'est qu'un mot, un seul mot que je veux. J'ai que deux mots, mots et lire. Malade imaginaire, scène 3. Languirai-je toujours dans ma peine mortelle? Malade imaginaire, scène 4. Entrez. Jean-Baptiste. Me voilà prête à vous ouïr. Comment? Me voilà prête à vous ouïr. Pardon? Me voilà prête à vous ouïr. L'avare, scène 1. Il faut manger pour vivre. Et non vivre pour manger. Maladie imaginaire, scène 312. Puis j'espérais que tu me rendras heureuse. Puis j'espère qu'un jour tu me rendras heureux. Puis j'espérais qu'un jour tu me rendras heureux. Puis j'espérais qu'un jour tu me rendras heureux. C'est elle. Je m'appelle Ryan. Moi c'est Naïl. Bonjour, je m'appelle Jella. Je m'appelle Olivia. Moi Sébastien. Moi c'est Nathan. Lamia. Je m'appelle Lana. Je m'appelle Lola. Je m'appelle Victoire. Je m'appelle Mathéo. Bonjour, je m'appelle Fayou.
C'est assez! Je suis maître, je pars. Allez, obéissez! Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions, et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Sous quel astre bon Dieu fut-il que je sonnais pour être de fâcheux, toujours assassiné? Je ne suis pas de cet avis, moi. Et je veux faire du bruit tout mon sou. Non, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. C'est une chose, vous ne me raisonnez point. Allons! C'est trop souffrir les chagrins qui nous forgent. Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit mort à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Moi, renoncer au monde avant de délire, et dans votre désert, allez m'ensevelir. Je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. On peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison selon l'âge ou le goût. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Ignorantus ignoranta ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Quoique tous vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je n'en suive aucun. Il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. Je prétends n'être point obligé à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelques nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse. Le ciel en soit loué, me voilà délivré d'un grand fardeau. Voilà trompe, divertissons-nous, raillons, nous ne saurions mieux faire. Sortez, sortez de ces lieux. Soucis, chagrin et tristesse. Venez, venez, priez-je. Plaisir, amour et tendresse. Ne songeons pas à nous réjouir. La grande appel de plaisir. Waouh! Quel théâtre! Il faudra que c'est moi qui rénove tout ça là. Bon, bah il faudra que je commence à m'y mettre. Hein. Ah! Oh.
J'ai mal à la tête. Oh mais où suis-je? J'ai oublié de mettre mes EPI, j'ai fait vraiment une erreur de débutant là. Qui êtes-vous, gentilhomme? Je suis Frédéric, un jeune électricien, mais je me sens pas très bien. Voyons, arrêtez de nous faire le malade imaginaire. Je vous ai dit que je suis pas malade, juste je me sentais pas bien. Et vous, qui êtes-vous avec votre robe de princesse? Je suis Molière, le plus grand metteur en scène du XVIIe siècle. Mais dites-moi, qui vous amène dans ce lieu? Ben je viens juste de me faire électriser. Quel est cet élément de langage? C'est une énergie qui peut éclairer toute cette pièce. D'accord. Maintenant que vous venez de m'apprendre ce vocabulaire, venez avec moi, on va découvrir mes œuvres. Avec grand plaisir. Je vais vous présenter un court extrait de chacune de mes pièces dans leur ordre chronologique. Vous êtes prêts? Oui. Commençons par la première, les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules? Avant que la pièce commence, est-ce que je pourrais avoir du popcorn s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que du popcorn? Non, rien, laissez tomber. D'accord. Sans doute, mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis, que je fus visiter car je suis diablement fort sur mes impromptus. L'impromptu est justement la pierre du touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh, je n'y perds pas garde. Tandis que sans songer à moi, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur! Ah mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galant. Que pensez-vous de cette pièce? Ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres pièces comme ça? Oui, passons à la prochaine, l'école des femmes. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je tiens tout près. Et quant au monsieur, là je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais vous rompiez tout commerce. Que venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, et lui jetant, s'il heurte, un gré par la fenêtre, l'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Quoi? Voulez-vous? C'est assez, je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Quel misogyne ce Arnolphe, vous trouvez pas? Ah ouais, pas mal, mais j'ai rien compris. En parlant de misogyne, voici une autre pièce, Don Juan. Ah, c'est une histoire d'amour du coup? Vous verrez après. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'envelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour les ridicules. Toutes les belles ont le droit de nous charmer. L'avantage d'être rencontré la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cours. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous avez appris cela par cœur et que vous parlez tout comme un livre. Alors, cette histoire d'amour? C'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est plus un séducteur. Oui, je pense aussi. Toujours besoin d'un médecin? Moi je vais beaucoup mieux, mais c'est plutôt lui qui a besoin d'un médecin. Parce qu'on ne frappe pas les femmes. Oui, c'est sûr. Passons à la prochaine pièce, le médecin malgré lui. D'accord. Qui sont doux, bouteilles jolies, qui sont doux vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah, bouteille et mamie, pourquoi vous videz-vous? Passons à la prochaine scène, le misanthrope. Le misan quoi? Le misanthrope. Ah d'accord. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors si vils que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier, sans pitié, ce commerce honteux de semblantes d'amitié. Je veux que l'on soit homme et que toute rencontre, le fond de notre cœur, de nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle, que nos sentiments ne se marquent jamais sous de vains compliments. Que pensez-vous de cet Alceste? Je suis d'accord avec lui, car moi-même je déteste l'hypocrisie. Non, non. Passons à l'avant. L'avare, un match de foot? Qu'est-ce que vous dites? Ah, on vient de me répéter que les acteurs ne sont pas venus. On va donc passer à Tartuffe. Tartuffe, ça se mange? Je vous viens. Vous plaignez à tort, vous les blâmez, et ces pieux desseins par là sont confirmés dans l'amour du prochain. Sa vertu se consomme. Il sait que très souvent, les biens corrompent l'homme, et par charité pure, il veut vous enlever tout ce qui peut faire obstacle à vous sauver. N'êtes-vous pas lassé, mon cher ami? Non, non, au contraire. De toute façon, je suis coincé ici. Et quelle est la prochaine pièce de théâtre? Le bourgeois gentilhomme.
Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose, sans que je susse rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Alors, que pensez-vous de cette pièce? Ah ben, je viens juste de remarquer que moi aussi je peux faire de la prose. Ah. Eh bien maintenant, continuons avec les fourberies de Stan. Allons-y. Je vais leur faire croire tout ce que j'ai envie de leur faire croire. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Et, est-ce que vous avez galéré à écrire cette pièce? Plaît-il? Et maintenant, place aux femmes savantes. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu. Et si je rends hommage au brillant de leurs yeux, de leur esprit, aussi j'honore les lumières. Et voici ma dernière pièce, le malade imaginaire. C'est déjà fini? Eh oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le malade imaginaire. Ah, je comprends mieux, monsieur Molière. Vous m'avez fait rêver. Vous êtes vraiment un vrai génie. D'ailleurs, il est temps de rentrer. Vous avez un théâtre à réparer. Ah, je vous le dis, mais il faut que je parle vite de raconter ça à mes copains. En tout cas, c'est sûr que j'oublierai jamais mes EP. La maladie de l'opinion n'affecte que les imbéciles. L'hypocrisie est un vice à la mode. Oh! Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Ah! 我们没有心。啊 On ne voit pas le cœur. Ah. Tous les plaisirs de l'amour est dans le changement. Non, non. Qu'ouvre ce sang que je ne saurais voir. Belle marquise, Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Oh. Oh bien, mourir vos beaux yeux. Belle marquise d'amour me faut. Ah. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on lui flatte. Qui vous noyez son chien à la cause de la watch? Il faut manger pour vivre et ne pas vivre pour manger. Au voleur à l'assassin.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, je suis roué. Ah, je suis mort. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Ils ne font rien instruire la jeunesse. N'importe quoi. Ah, c'est Molière. C'est Molière.